Il y a un lien étroit entre les problèmes de dos et le caisson abdominal. En effet, en position assise, le caisson abdominal est en position de relâchement, c'est-à-dire que tous les muscles de la sangle abdominale sont relâchés, alors que pour avoir un dos bien gainé, il faut que le caisson abdominal soit tonique. Il y a un lien étroit entre la sangle abdominale et la lombalgie. En effet, dans les positions assises prolongées, notamment dans la bureautique ou en voiture, la sangle abdominale est très relâchée. Pour travailler la sangle abdominale de façon efficace, il suffit d'avoir un tapis relativement moelleux pour pas que ça entraîne de douleur au niveau du bassin. La sangle abdominale est constituée des muscles droits de l'abdomen, ce sont les tablettes de chocolat, qui ont un rôle respiratoire et qui sont très esthétiques. Nous avons les muscles obliques qui représentent les poignées d'amour, notamment chez les hommes, petits et grands qui font les muscles sur les flancs. Et nous avons ensuite le transverse de l'abdomen qui représente une ceinture tout autour du caisson abdominal et qui s'attache jusque dans le dos. Ce muscle transverse de l'abdomen peut être apparenté à la ceinture achetée en pharmacie qui s'appelle ceinture lombaire. Il est donc indispensable de faire travailler ces muscles abdominaux qui sont relâchés, comme nous l'avons vu précédemment, en position assise. Si on a des problèmes de dos, il est indispensable de travailler les muscles de la sangle abdominale en position statique. Le premier exercice abdominal est un travail de respiration. C'est la respiration abdomino-diaphragmatique. C'est-à-dire que nous allons inspirer, gonfler le ventre, souffler, rentrer le ventre. Nous pouvons réaliser cet exercice fréquemment. Nous le faisons ici en position allongée, nous le verrons en position assise. C'est un exercice relaxant qui permet un travail du muscle transverse de l'abdomen et du muscle diaphragmatique. Pour mieux ressentir les choses, nous pouvons poser les mains à plat sur le ventre. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre. On inspire, on gonfle, on souffle, on rentre le ventre. On peut répéter cet exercice une dizaine ou une quinzaine de fois. On inspire, on souffle. Un deuxième exercice abdominal, le renforcement des grands droits. Nous allons systématiquement associer le muscle transverse à tous les exercices abdominaux. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on rentre le ventre et on maintient le ventre rentré, mais on peut respirer. On maintient le ventre rentré, on va demander de lever les genoux, notre assistante, sans faire ressortir le ventre. Voilà, le ventre est toujours rentré. Une fois que nous avons obtenu cette position, genoux levés, ventre rentré, nous pouvons croiser les pieds. Et on va venir faire une poussée sur le haut des genoux. Nous poussons très fort, on peut lever un petit peu la tête en regardant toujours le plafond. Regardez le plafond, voilà. On pousse très fort. Et là, nous avons une pression au niveau abdominal. Voilà. Le ventre est toujours rentré. On maintient cette poussée pendant 10 secondes. Relâchez. Nous pouvons amener une variante à cet exercice si vraiment vous n'avez aucun problème de dos et une sangle abdominale relativement puissante. Nous pouvons faire le même exercice en dynamique. C'est-à-dire que nous venons toucher les genoux. Voilà. Une vingtaine de fois. Toujours le ventre rentré. On va tirer. Voilà. Allez. On y va. 3, 4. Le ventre rentré. Nous décollons juste les omoplates, pas plus. Voilà. Posez pas votre tête. Ne posez pas votre tête. Voilà. Le ventre est rentré, un peu plus tonique. Nous pouvons faire varier la fréquence de façon tonique, de façon plus lente. On maintient en statique. On maintient, on maintient, on maintient. On redescend. On relâche. Nous allons faire 20 répétitions. 3 séries seront nécessaires. 3 séries de 20 répétitions. On reprend. Nous allons chercher les genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne pas trop décoller les omoplates. Hein. Voilà. Relâchez. Très bien. Sur cet exercice des droits de l'abdomen, il est important de ne pas avoir les pieds accrochés de façon à ne pas stimuler les muscles fléchisseurs de hanche. Les pieds doivent être toujours libres de toute attache. Ensuite, il est important pour ne pas entraîner de problèmes cervicaux, lorsque l'on fait le mouvement, allez, on répète le mouvement, il faut toujours regarder le plafond, ne pas que la tête soit entraînée vers l'avant. Allez-y, regardez le plafond.
On regarde le plan. Voilà, comme ceci. Là, nous n'avons pas de mouvement de tête et nous ne risquons pas de nous faire mal. Voilà, montez pas trop haut, pas trop, plus tonique. Voilà, comme ça, simplement. Attention de ne pas monter complètement. Voilà. Là, on entraîne une cassure lombaire avec une mise en tension du muscle fléchisseur de hanche qui est inutile dans notre exercice. Simplement, il faut venir chercher les genoux, voilà, en décollant les omoplates, en regardant toujours le plafond. Voilà. Sur une position d'expiration. Attention que le ventre ne ressorte pas à chaque fois. Il faut toujours gainer le ventre par le bas. Allez-y. Nous allons maintenant voir le renforcement des muscles obliques de l'abdomen. Pour ceci, nous allons croiser une jambe sur l'autre, venir poser la main à l'intérieur du genou, la main opposée au genou. Nous inspirons, nous gonflons le ventre, on souffle, on rentre le ventre, et sur cette position de ventre rentré, nous allons pousser sur le genou, en montant l'épaule opposée. On pousse et on réalise un travail statique. Lorsqu'on a des problèmes de dos, les muscles des abdominaux doivent être renforcés en statique de cette manière. Nous tenons 10 à 15 secondes la position, suivant les performances. On relâche. Nous pouvons travailler comme ceci, mais nous pouvons aussi venir chercher l'extérieur du genou et ramener le genou vers soi. La jambe résiste toujours. Allez, on tire. À ce moment-là, nous avons une tension des muscles abdominaux qui est très palpable au niveau du caisson abdominal. Voilà. Pareil, nous pouvons tenir 10 à 15 secondes. On relâche. Il faudra réaliser l'exercice des deux côtés. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on vient chercher le genou, on pousse. Travail statique, tension abdominale. On tient 10 à 15 secondes. Ce travail est facilement réalisable au bureau, puisque statique, relativement énergétique. Relâchez. Nous pouvons, de la même façon, venir chercher en dehors, tirer sur le genou. On tire. On rentre toujours le ventre. Ventre rentré. Il faut bien préciser qu'il faut avoir le ventre rentré, mais nous pouvons respirer. C'est le travail du muscle transverse de l'abdomen. Ce muscle est très intéressant à travailler, notamment après les grossesses. On relâche. Toute séance de renforcement abdominal devrait être terminée comme elle a été commencée, par un travail respiratoire, qui est un travail de relaxation. C'est donc des exercices qui, pendant la pause déjeuner ou pendant une pause dans l'après-midi, peut être très bénéfique. On inspire, on gonfle le ventre, on souffle. Voilà. On respire une dizaine de fois, une respiration abdomino-diaphragmatique. Chaque séance abdominale doit être terminée comme ceci, avec un travail du muscle transverse. Ce muscle transverse qui est à travailler notamment après les accouchements, puisque nous avons une distension importante de la ceinture abdominale. Afin d'intégrer la sangle abdominale dans les chaînes musculaires complètes, nous pouvons effectuer au bureau, pendant la pause déjeuner, un travail de gainage complet du corps. Pour ceci, nous allons nous positionner à plat ventre, sur un tapis relativement moelleux pour notre confort. Nous allons nous mettre sur la pointe des pieds, sur les avant-bras, mains posées au sol. Nous allons soulever les fesses et les genoux de façon à nous positionner de façon droite. Attention de ne pas pointer trop les fesses vers l'arrière, comme ceci. Nous allons nous mettre comme une planche, voilà. Et nous allons tenir la position pendant 1 minute. Si 1 minute au départ c'est un petit peu long, nous pouvons maintenir 30 secondes, 20 secondes et augmenter dans le temps. Ces exercices devront être répétés 2 à 3 fois. Nous travaillons dans cette position la chaîne antérieure avec les muscles abdominaux antérieurs. Relâchez. Nous pouvons maintenant travailler les muscles latéraux avec les muscles obliques en se positionnant sur le côté. Les deux pieds reposent l'un sur l'autre et nous allons soulever les fesses en reposant sur l'avant-bras. Voilà. Nous tenons comme ceci une trentaine de secondes. On peut aller jusqu'à 1 minute si c'est possible. Nous ferons 2 à 3 exercices.
Ce travail de gainage n'est pas à réaliser tous les jours, mais seulement 2 fois par semaine. C'est largement suffisant pour entretenir les muscles de la sangle abdominale au sein des chaînes musculaires. En position assise, la sangle abdominale est relâchée. Le meilleur moyen de travailler cette sangle abdominale, c'est d'avoir une respiration abdomino-diaphragmatique. Donc nous allons retrouver une position corrigée en se mettant sur le dur des fesses, en pointant les fesses légèrement vers l'arrière. On rentre le ventre par le bas, on sort la poitrine vers l'avant, on rentre légèrement le menton comme s'il y avait un fil qui nous tirait le long de la colonne vertébrale. Sur cette position corrigée, nous allons inspirer, gonfler le ventre, souffler, rentrer le ventre. Inspirer, gonfler le ventre, souffler, rentrer le ventre. Cet exercice est à réaliser une quinzaine de fois. C'est un très très bon exercice de relaxation. Inspirer, souffler. Attention à ne pas perdre la courbure en arrière. Voilà, on inspire. À chaque fois que l'on rentre le ventre, il faut bien détendre les épaules. Le regard est à l'horizon. Voilà. On inspire, on gonfle le ventre, on rentre bien le ventre. C'est le premier des exercices abdominaux à réaliser chaque jour. On peut même dire 2 à 3 fois par matinée et 2 à 3 fois par après-midi. Une dizaine de fois. Relâchez. Une fois relâché, nous pouvons reprendre les activités de la vie quotidienne.